Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonsoir Younes. Ouais, allô, bonsoir. Salut à toi. Ouais, en fait, je suis monté, c'était par rapport, vous voyez quand vous avez fait descendre l'autre gars là, le dernier là, quand tu l'as fait descendre. Vous parlez Tu peux parler en ton nom, mon ami de petite fille de 9 ans. Comment? Oui, dans l'islam sunnite, effectivement. En fait, moi, je vais vous dire la vérité. Vous, en vrai, vous êtes juste des pervers. Parce que vous, en fait, c'est pas le même contexte. Vous prenez des textes. Ben, montre-moi, explique-moi, s'il te plaît. Amir, non, laisse-le parler. Amir, s'il te plaît. Vas-y, dis-nous, Younes. Vous prenez des textes. Oui. Et le contexte, c'était dans les années 600, voilà, les années des prophètes et tout. Okay. Et vous voulez mettre le contexte de ces années-là en 2025. Bien sûr que ça marche pas. Ok, ben on va rester à l'époque. C'est-à-dire, on revient à l'époque? Attends, je vais ajouter un petit truc. Toi, tu parles de ça. Et pourquoi tu parles pas de rois qui marient des filles de 10 ans? Parce que c'est des fini, rois ça. européens. C'est fini, c'est fini. Je crache dessus. Regarde, je les conchis, ces droits-là. Je parle même que vos grands-pères ont marié vos grands-mères à l'âge de 10 ans. Peut-être, ça existait jusque dans les années 60. Eh ben, je condamne. Voilà. Je condamne. Est-ce que toi, d'accord, tu condamnes, mais vos grands-parents et les générations d'avant, ils n'ont jamais condamné ça. Et moi, je condamne. Moi, je condamne. Qu'est-ce que tu condamnes, toi? Toi. Moi, je condamne. Toi, tu condamnes? De quoi? Est-ce que tu condamnes le mariage avec des enfants? Moi, je le condamne, même si ça a été fait sur mes grands-mères, je condamne. Époque, oui, ça se fait pas. Dans notre époque, donc tu condamnes. Tu condamnes dans notre époque, très ça bien. se fait pas. 2025, non. Tu condamnes. Mais pourquoi avant, ça se fait pas? Pourquoi ça se fait pas aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui ça se fait pas? Bah parce qu'une fille de 9 ans en 2025, c'est pas une fille de 9 ans en 600 ou en 700, c'est tout. Très bien. Qu'est-ce qui physiquement change? Il y a beaucoup de trucs qui changent. Physiquement, moi je veux. Physiquement, qu'est-ce qui change? Morphologiquement, tout ce que tu veux. Très bien, qu'est-ce qui change? Physiquement, uniquement physiquement. Si tu veux que physiquement. Oui. Physiquement, déjà il y a beaucoup de trucs qui changent. Déjà t'as juste la taille, et la force de l'enfant. Et ça change déjà. Très bien. Qui est les plus forts? Qui est les plus forts? Est-ce que les filles sont plus fortes aujourd'hui ou étaient plus fortes avant? Oh, tu vas me dire qu'avant, ils bouffaient que des dattes, ils vivaient au Sahara, c'est ce que tu vas me dire? Non, je te demande. D'accord. Donc si je trouve un hadith où Aïcha affirme le contraire, tu vas le prendre ce hadith ou tu vas le rejeter? Elle affirme quoi, Aïcha? Bah, elle affirme que tu te trompes. Elle a dit Younes est passé sur TikTok et a dit ça. Bah, lis-moi le hadith. Non, Aïcha, elle dit le contraire de toi. Elle dit qu'elle était pas forte, qu'elle était faible et fragile et qu'elle était en sous-nutrition. Est-ce que si je te montre ce hadith sahih, il est faux ou pas? Mais le contexte, plus. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Est-ce que ce hadith, si je te le montre, tu le prends en considération ou pas? Ou tu veux continuer de croire que les petites filles à l'époque étaient plus fortes? Bien sûr, donne-moi le hadith. Moi, je suis musulman convaincu, alhamdoulilah. Mashallah. Donc, du coup, ce hadith sahih, là, je vais te le donner. Dedans, Aïcha, elle dit que elle était tellement légère parce qu'elle était mal nourrie qu'ils l'ont oubliée. C'est bon. Du coup, c'est bon. Ça remet en question ou pas ce que tu viens de dire? Est-ce que ça remet en question ce que tu affirmes? On va le regarder. Est-ce que ça remettrait en question? Mais d'accord. Peut-être qu'il y a eu une période où elle était dans ce cas, mais peut-être il y a eu une autre période où elle a fait ce qu'elle a fait. Très bien. Voilà, donc tu n'as pas besoin de cette source. Parce que même si je te donne cette source, t'en as rien à foutre. Très bien. Les sources anthropologiques, qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui? Ouais, t'es en train de changer de truc. Non, tu t'en fous, tu viens de le dire. T'essayes de trouver des prétextes. T'essayes de trouver des prétextes. Ça sert à rien que je te donne cette source. Tu vas danser. C'est toi qui es vicieux. La preuve, t'es vicieux. Donc maintenant, tais-toi. T'es monté pour raconter ta merde. Donc on va écouter ta merde, mais tu vas répondre à mes questions. Tu affirmes que les petites filles à l'époque étaient plus fortes qu'aujourd'hui. Quelle est ta source, s'il te plaît, qui le prouve? Une source anthropologique et scientifique, archéologique, j'espère. Vas-y. Désolé, il suffit juste d'aller à l'école pour le savoir. Oui, très bien. Oui, justement. Et tu es allé à l'école? Non, tu n'es pas allé. Stop, t'es mute.
Donne-moi la source. Tu peux plus parler. Tu peux plus parler. Tu peux plus parler. J'en ai marre d'entendre des propéocriminels qui essayent de justifier les actes de leur dégueulasse prophète. C'est bon? Donc maintenant, tu vas me donner cette source qui t'affirme que les petites filles de l'époque, elles étaient plus fortes et plus endurantes que celles d'aujourd'hui. Vas-y, donne-nous ta source. C'est marqué où? Écoute, moi, je suis pas monté avec tous les cours. J'en ai rien à foutre, Tu fais des affirmations, j'en ai rien à foutre. Donc maintenant, tu vas prouver ton affirmation. Non, tu laisses parler ou pas? Non, je te laisse pas parler. T'as fait une affirmation. Donc soit tu la prouves par des sources, soit tu retires ce que t'as dit. C'est très simple, Younes. Je vais pas me prendre la tête avec toi. Tu veux continuer à croire que ton prophète est le meilleur de tous les hommes alors qu'il a gardé une petite fille de 9 ans avec la bénédiction de ton Dieu, avec la bénédiction d'Allah. Je m'en bats les couilles que ce soit à l'époque à aujourd'hui. Ton Dieu, il l'a autorisé. Et non seulement il l'a autorisé pour ton prophète, le pédocriminel de l'époque, mais en plus de ça, il l'autorise pour toute l'humanité. Comment t'expliques ça? Sourate 65, verset 4. On va arrêter, y a pas de souci. Arrêtons de parler de Aïcha qui faisait 1m50 à l'époque alors qu'elle avait 9 ans, 1m70 même. 1m80. Elle était grande, elle était forte, et la meuf, elle était déjà formée pour pouvoir garder. Y a pas de souci. Quand Allah, il autorise pour toute l'humanité, dans sa sourate 65, verset 65, verset 4. On va y aller. Qu'est-ce que je dis? 65, verset 4. On va aller voir, parce que j'en ai marre de vous entendre, là. J'en ai marre d'entendre. C'était à l'époque. Allah, il autorise ça pour toute l'humanité. Dans le Coran, sourate At-Talaq, le prophète, Allah qui vous dit, lorsque vous divorcez, donc, de femmes que vous avez consommées, parce que si vous n'avez pas consommé, Allah dit en sourate 33, verset 49, vous ne pouvez pas imposer de période de viduité lorsque vous divorcez d'une femme que vous n'avez pas touchée. Donc, que vous n'avez pas consommé. Ok? Donc, At-Talaq, la sourate du divorce. Comment on impose des périodes de viduité après avoir consommé votre épouse que vous voulez divorcer? Voilà ce qu'il dit. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, celles qui n'espèrent plus avoir de règles, parce qu'elles sont trop vieilles, ce sont les ménopausées, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. D'après l'avis unanime de tous les exégèses, c'est la Sahira. C'est quoi la Sahira, Younes? Mais il parle de qui, là? Il parle la de Sahira. Qui? Les femmes, les femmes qui n'ont plus leurs règles. La Sahira, celles qui n'ont pas encore de règles, c'est la Sahira. Et c'est qui la Sahira? Ça veut dire quoi, Sahira? Mais c'est qui la Sahira? Ça veut dire quoi, Sahira? Ça veut dire quoi, Sahira? Ça veut dire quoi, Younes, Sahira en arabe? Mais il parle de qui quand il dit... Ça veut dire quoi, Sahira en arabe? Réponds à ma question. Sahira, tu comprends l'arabe ou pas? Il parle de qui? Il parle des Sahira. C'est qui les Sahira? C'est quoi Sahira? C'est quoi Sahira? Depuis tout à l'heure, tu cries. Est-ce que tu peux traduire sais ou est-ce que tu sais pas? Tu veux pas répondre. Paf, t'es mute. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Sahira ou pas? Sahira, c'est les Sahira. C'est quoi une Sahira en français, Younes? C'est Sahira. Tu veux dire Sahira? C'est quoi une Sahira? C'est quoi? C'est quoi, Younes? C'est quoi, Younes? Mais moi je te dis, parle de qui? Pourquoi tu me demandes Sahira? T'es mute. C'est les exégèses qui disent, celle qui est concernée par ce verset, c'est la Sahira. C'est quoi la Sahira, Younes? Tu vas répondre ou pas? Vu, moi, j'essaie de parler. Tu vas pas répondre. Vous avez juste la petite. Tu vas pas répondre, c'est la petite. C'est la petite. Tais-toi, t'as honte de ta religion. T'es même pas capable de très fier de ma religion. C'est quoi la Sahira? Donc tu es fier de ton Dieu qui affirme que vous avez le droit. Machallah. Donc tu es pour le mariage des enfants. Younes. Je sais qu'elle est la plus parfaite des religions. Machallah. C'est pas une comme toi qui veut valider les lois de l'être humain. Toi, en fait, tu veux juste un monde où les lois de l'être humain s'appliquent. T'es mute. Je veux une loi, un monde. C'est écarté tes fesses à tout le monde. Tais-toi. Oui, et je t'emmerde et je fais ce que je veux. Que tu veux. Oui, je veux écarter mes fesses à tout le monde et j'ai le droit et je t'emmerde. Donc maintenant, Younes, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, devant tout le monde, dire que tu es contre le mariage des enfants, qu'on soit rassuré, pour pas qu'on ait besoin de te signaler Pharos? Est-ce que Younes, il a les couilles de dire qu'il est contre le mariage des enfants ou est-ce que Younes, il va danser? C'est la dernière fois, Younes, après. C'est la dernière fois. Écoute-moi bien. Est-ce que tu assumes maintenant, tu es contre ou tu es pour le mariage des enfants? Vas-y Younes, on t'écoute. Moi je vais te le dire, moi, il n'y a pas que ça, il y a pas que ça. Je m'en bats les couilles, t'es pour ou t'es contre le mariage des enfants? Laisse mon micro, maintenant, t'es pour ou t'es contre le mariage des enfants? On veut être rassuré Younes, il y a 1000 personnes qui veulent être rassurées qu'ils n'ont pas affaire à un putain de pédocriminel qui est d'accord pour le mariage des enfants. Donc Younes, maintenant tu arrêtes de jouer au con avec nous, t'arrêtes de nous prendre pour des guignols
guignol. Et s'il te plaît, Younes, on parle plus d'islam, on parle de Younes. Younes, l'individu, l'humain. Comme Amir, l'humain, comme moi, comme Amir, est-ce qu'il est contre ou est-ce qu'il est pour marier des enfants? On parle plus d'islam, Younes. On parle de toi. Est-ce que tu vas être capable de répondre à une question simple à laquelle tout le monde peut répondre, sauf des endoctrinés? Younes, réponds-moi. Est-ce que tu es pour qu'on interdise le mariage sans autre condition? Le mariage des enfants, on l'interdit? Ou est-ce que tu veux qu'on l'autorise? C'est simple, Younes. C'est bon, tu t'es calmé. Tu vas répondre. C'est bon. Tu vas répondre ou je dis qu'il faut te signaler Pharos parce que t'es dangereux, parce que tu es pour. Pourquoi tu Younes, est-ce que tu vas répondre ou est-ce que je vais devoir dire de te signaler Pharos parce que tu es ambigu et que tu représentes une menace pour les enfants, Younes? Là, on rigole plus. Là, on rigole plus, Younes. T'as voulu me prendre pour une conne. Maintenant, tu vas assumer tes putains de convictions. Est-ce que tu es pour ou contre le mariage des enfants, Younes? Est-ce que t'es pour qu'on autorise ou qu'on interdise? Je commence à en avoir marre. Mets ta cam et assume. Tu es pour qu'on interdise le mariage sans aucune condition? Ou est-ce que tu es pour qu'on autorise le mariage avec les enfants et la consommation si l'enfant est apte? C'est simple, Younes. Je vais te répondre? Vas-y. Je peux répondre? Moi, je suis pour ma religion et tout ce qu'elle dit à 100% et je vous emmerde. Descends, validation de la pédocriminalité. Merci Younes, emmerde-nous. En attendant, c'est ta religion qui va finir dans un trou. Je te le dis, cette religion barbare, pédocriminelle, misogyne, homophobe, Inch'Allah, elle disparaît bientôt. Parce que ça crée des lâches et des gens qui sont prêts à accepter toutes ces atrocités. Voilà ce que ça crée, ces religions de merde. Je commence à en avoir marre. J'en ai marre. Ma tête, je commence à en avoir marre. De tomber sur des tarés qui sont prêts à accepter des atrocités parce que un putain de livre écrit par des gens du 7e siècle leur dit. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Comment rester calme? Comment rester calme quand des gens acceptent ce genre de saloperie? Parce que c'est écrit! Comment rester calme? Putain, mais j'y crois pas, mais c'est incroyable! 2025, sa mère. 2025, t'as des gens, ils valident! Parce que, machallah, c'est la meilleure des religions, donc j'accepte tout! Vous me dégoûtez, vous êtes dégoûtants, vous êtes des lâches et vous êtes complices. Vous êtes complices des mariages des petites filles dans le monde. Vous êtes des complices parce que vous la fermez, parce que vous ne dites rien, parce que vous ne vous y opposez pas, parce que sinon je vais aller en enfer, c'est écrit dans le Coran. Vous êtes complices de tous les mariages des petites filles dans le monde. Vous êtes des complices. Purée, mais j'y crois pas. Mais j'y crois pas. Et on les enchaîne, hein. Normal. Man. Wow. Bah, j'espère que si t'es musulman et tu vois ça, que au moins ça te permet de te poser des questions. De pourquoi on parle d'islam sunnite? Ouais, ce serait bien. Que, enfin, les musulmans, dans l'ensemble, qui n'acceptent pas ces atrocités, vous compreniez pourquoi on est obligé de le faire. Parce que si vous le faisiez à notre place, on n'aurait pas besoin de le faire aussi, les gars. Hein. Donc, tous les musulmans qui sont d'accord avec moi sur ce principe-là, qu'on ne marie pas des petites filles et qu'on les laisse tranquilles et qu'on ne met pas à mort celui qui quitte l'islam, bah, s'il vous plaît, réveillez-vous et dénoncez les textes de l'islam sunnite. S'il vous plaît. S'il vous plaît, musulmans, faites-le, parce que là, vous voyez ce que ça donne, en fait. Bah, parce que s'il n'y a pas de musulmans qui sont avec nous et contre ces lois barbares, bah, vous allez vous en prendre qu'à vous. Quand les gens vont vous amalgamer, quand les gens vont considérer que il n'y a pas de musulmans qui critiquent ça, il n'y a pas de musulmans qui dénoncent ça, bah, il faudra arrêter de pleurer quand vous regardez BFM ou CNews. Je vous laisse tapoter, les gars, parce que là... Faut arrêter de pleurer. Ah ouais, faut arrêter de vous plaindre, en fait, hein, concrètement. Hein. Arrêtez de crier islamophobie, racisme. Moi, il y a quelqu'un qui se dit appartenir à mon idéologie et qui dit des trucs de ouf, mais je vais être la première à aller lui dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es dangereux. Non, tu n'as pas la même idéologie que moi. C'est dangereux. »
Je sais pas. Charlie Hebdo, c'est l'islam sunnite, les gars. C'est dans les textes. Charlie Hebdo, c'est dans les textes. Et c'est lâche de dire c'est pas ça l'islam. C'est lâche. C'est lâche. Parce que si, c'est ça l'islam sunnite, si. C'est ça, c'est totalement ça. Le fiqh, tous les ouvrages de fiqh, de jurisprudence, ils valident tous. Allez voir Mohamed Bajarafil, réformateur de l'islam. Il vous le dit. Mais je vous mets au défi de me donner un seul truc que H2N1 a fait ou que le Bataclan ou que voilà qui n'est pas validé dans le fiqh, dans la jurisprudence. Même lui il le dit. Mohamed Bajarafil, il vous dit je peux tout valider, tout ce qui s'est passé par H2N1, tout ce qui s'est passé comme sur le sol français, je peux tout justifier par les écrits, tout par le fiqh, par la jurisprudence. Bajarafil le dit, musulman réformateur. Bah ouais, mais c'est plus l'islam sunnite, hein, Bajarafil. Hein. C'est vrai, il le dit. Bien sûr qu'il le dit. Tapez Bajarafil. Bien sûr. H2N1. Vous tapez Cheikh Fawzan, vous allez voir. Indépendamment de H2N1, les drapeaux noirs ou un truc comme ça, vous prenez chacun de ces sujets-là, il les valide un par un. Jihad taleb, le djihad offensif, la peine de l'apostasie, le mariage des petites filles, tout ça est validé par le Fawzan. Tout ça est validé par les autorités religieuses sunnites aujourd'hui qui parlent. Les sites qui sont voilà, les sites officiels des écoles sunnites en parlent, le valident. Vous voulez quoi de plus? Bah maintenant, vous pouvez pas dire je ne savais pas. Je suis désolée de m'être emportée, mais là, il y a des moments où c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. En plus, c'est pas le premier là qu'on voit passer qui valide ces atrocités. C'est pas le premier. Là, bah, c'est lui tombé dessus. Bah écoute, la prochaine fois. Bon bref, en fait, c'est ça qui m'énerve. Il affirme que c'est plus valable aujourd'hui, mais à la fin, il est incapable de dire qu'il est contre le mariage des enfants aujourd'hui. C'est-à-dire il nous fait croire qu'il est convaincu que c'est plus d'actualité, mais il est incapable de le dire. Il est incapable de dire, bah non, moi, je suis sûr de ce que je dis. Quand j'affirme que ce n'est plus valable aujourd'hui, bah je peux affirmer que je suis contre le mariage des enfants. Non, il peut pas le dire. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il vous ment. Parce que c'est un menteur. Kedeb, t'es un menteur. Tu sais très bien que c'est aussi en vigueur aujourd'hui. Tu le sais, sinon t'aurais aucun mal à dire, bah non, regardez, moi je crois ce que je dis quand je vous dis que c'est plus valable aujourd'hui. La preuve, regardez, sans élan, je le dis, je suis contre. Parce que je suis convaincue de ce que je dis, que ça ne s'applique plus aujourd'hui. Mais comme tu sais que c'est encore applicable aujourd'hui. Tu le sais, bah t'es incapable de le dire. Menteur, obligé de mentir. C'est incroyable. Venir en menteur et repartir en montrant qu'il a menti en plus. Ouais, moi j'accepte tout. Ok, alors pourquoi tu dis que c'était que pour l'époque? Si c'était vraiment que pour l'époque, tu pourrais dire « Je suis contre le mariage des enfants ». Tu es incapable de le dire. Parce que tu sais que ça ira à l'encontre de la parole de ton Dieu. Ton Dieu, tellement machallah, qui te menace d'un enfer éternel si tu vas à l'encontre de ce qu'il dit. Quel Dieu Rebecca, incroyable. on condamne. Rebecca, on condamne. Est-ce que toi, tu condamnes Aïcha? Mais non, mariage avec des petites filles de 3 ans, c'est... Voilà, moi je condamne les deux. Les petites filles de 3 ans, c'est pas bien. Mais par contre, consommer à 9 ans, ça va... Putain. Vous vous rendez pas compte. Mais c'est vrai que c'est un handicap de défendre l'islam. Avec quoi tu vas le défendre? Avec ça, des sophismes, de la double faute. Ouais, mais regarde là-bas, le caca, il est plus foncé, il est plus gros. Ouais, mais en attendant, t'es en train de bouffer du caca. Tiens, il y a Crime, il dit tu te caches derrière les lunettes. Vas-y, Crime, viens nous montrer ta tête, on va rigoler. Viens, Crime. Il se cache derrière des lunettes. Vas-y, viens, Crime. Viens, montre à tout le monde à quel point t'as des grosses claouis. Vas-y, monte. Oh bah tu veux pas monter? Oh bah alors, comme c'est étonnant. Dis Bill. Je me cache, oui. Comme Allah. Bon, allez, suivant. C'est bon, là, je redescends. S'il vous plaît, me faites pas péter des câbles comme ça. Venez pas en disant, oui, je refuse le mariage des petites filles parce que c'est pas du tout... aujourd'hui, ça se fait plus. Et qu'à la fin, vous dites, non, mais j'accepte parce que j'accepte tout. Ce que Allah dit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Vous tapez des séries 2, on vous fait monter. Toi, pose-toi la question. Ma seule défense là, c'est que j'ai dit au mec, tu te caches derrière les lunettes. Ta seule défense pour l'islam, c'est de dire ça? TFS. Bonsoir. Toulouse. Salut TFS. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais, très bien.
TFS en référence à Toulouse, c'est ça? Non, non, c'est Non? juste comme ça un Ok. nom que j'ai mis au bol, quoi. Pourquoi D'accord. TFS Toulouse? Le club de foot, je crois. C'est pas TFC, je crois. TFC? Non, TFC, Oui, TFC. voilà, T'as c'est raison. plus Ouais, TFC. TFC. Ouais, c'est Je- vrai. Non, Ouais, je me pose la je question regarde plus le justement. foot. Ok. Ben, Bah bon. bienvenue à toi. T'es musulman sunnite, TFS? Oui, oui. Comment ça se fait? Bah alors moi, ça fait 5 ans comme ça que bah j'ai 28 ans, je suis rentré dans la religion quand j'avais 22 ans comme ça. Comme ça. Euh, ouais, en fait, c'est plutôt mon frère au début, il m'a parlé de ça, mon petit frère. Et ensuite j'ai lu le Coran et puis j'ai cru quoi. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Que dans le Coran, tu voyais une parole divine. Alors franchement Qu'est-ce que moi, t'as lu dans le Coran? Parce que c'est bien, au moins, t'as lu le Coran. Qu'est-ce que t'as lu dans le Coran? T'as dit, ah ouais, c'est ça. bah franchement moi dans le Coran, ce qui m'interpelle, c'est la précision en fait du jour du jugement, toutes ces choses-là, enfin les conversations. Et franchement, c'est tellement dit dans les détails que je me dis, mais franchement, le prophète, alayhi salam, pourquoi il aurait menti sur ces choses, quoi. Et puis ça fait peur. Enfin, je veux dire, par exemple, je vais citer un, un verset, enfin, je le connais Et pas de tête, pourquoi hein. pas il aurait menti? Non, bah, justement, parce que les gens, ils le traitent de menteur. Ouais, et pourquoi ça serait pas acceptable qu'il ait juste menti? Ouah, bah, un mensonge, euh, Bah oui, il y à un a moment, plus de 4000 religions. Toutes ces religions, c'est des mensonges, même pour toi, le musulman. Pourquoi celle-ci, elle ferait exception? parce que en fait, je sais pas, c'est la continuité du christianisme et du judaïsme. Ça, c'est Oui, l'histoire. oui, et comme je t'ai dit, il y a 4000 religions. 4000 religions, Oui, tous des mensonges, et celles-ci, ces trois-là, judaïsme, et pourtant l'islam, il te dit qu'il y a une falsification dans le judaïsme, une falsification dans le christianisme, donc toi, oui. tu ne crois pas à la Bible, ni à la Torah, Alors, parce qu'elle est falsifiée, mais de toute façon, ni à la Torah, parce alors, qu'elle est falsifiée, mais de toute façon, pas autant de gens qui suivraient. Enfin, il y a une histoire quand même derrière. Jésus, il a existé. On peut en, je il sais a pas, hein, existé. je pense qu'il a existé quand même. Tu Et, penses ou il a existé? Tu l'as il affirmé y a- comme si tu parlais de Napoléon. oui, non, mais enfin, moi, Des- j'ai pas les sources, hein, mais je sais qu'il y a des Quoi, il y a preuves des qu'il a historiens existé. qui disent Jésus qui a marché sur l'eau, il a existé. Et c'est Il vrai a qu'il a existé. marché sur l'eau, il a multiplié le pain, À il a guéri Jérusalem, en les... tout cas, il a marché. Enfin, il y a des historiens, tu as dit que Jésus, il a existé. Est-ce qu'il y a des historiens qui te disent Jésus, effectivement, il a existé, il a marché sur l'eau, il a guéri les lépreux, il a multiplié le pain. Est-ce qu'il y a une source historique qui dit ça? Non, moi, Non, je suis non, pas donc trop non. avec. Ce Jésus-là dont tu parles qui fait des miracles, non. Il n'a pas existé. Des Christos, des Jésus, des gens qui ont été crucifiés, il y en a plein. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, il n'y a rien qui stipule que ce personnage-là existait. Qu'il y ait eu un Jésus qui s'est fait crucifier à une époque, qui a raconté des histoires et qui Hmm. disait faire des miracles, peut-être. Mais est-ce qu'il y a réellement une source qui valide que le Jésus tel qu'il est dans la Bible, lui, il a vraiment existé, celui qui a fait des miracles, celui qui a réellement fait tout ça? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a dit que... Bah, ouais, bah, justement, c'est ça. Justement, dans la Bible, c'est marqué, dans le Coran aussi. Et pourtant, nous, on n'est pas d'accord avec eux. Donc, J'ai ouais, pas puis Oui, les compris. Juifs, mais ça suffit pas, ça. les Juifs aussi, enfin, c'est l'histoire. Les Juifs, ils ont voulu le tuer. Oui, mais ça suffit Voilà. pas. Ça, Ouais. tu me parles de sources religieuses. Moi, si je te dis Bah oui. Jules César a existé, bah c'est toutes les sources du monde entier qui en parlent. Enfin,
Bah, de après, ceux qui ont oui. connu l'histoire qui l'ont connu ou qui ont Des eu sources affaire à lui. croisées, Des des sources gens qui ont croisées, perdu, même des gens ses qui ont ennemis, gagné. Oui. même ses ennemis qui en parlent. Alors que Jésus, bah, il y a personne même dans ses ennemis qui parle de lui comme étant le fils de Dieu ou comme étant un mec qui a fait des miracles. Ok, ouais, je vois ce que vous voulez dire, mais ok, bah Donc la question initiale, qu'est-ce qui empêcherait cette possibilité que Mohammed avait menti? D'ailleurs, lui qui se dit suivre les autres religions ne le reconnaissent pas. oui, Donc un menteur, il peut s'identifier. Tu sais, même Raël, bah il est dans la continuité de Mohammed, de Jésus, de Moïse, d'Abraham. Et Raël, il existe et dans 2000 ans, il y aura des preuves de son existence. Pourtant, est-ce que ça voudra dire que c'était un vrai envoyé oui. de Dieu? C'est ça la grande question. Soit c'est un menteur, soit c'est un véridique. Oui. Ah ouais. Et Une qu'est-ce des qui est deux. le plus probable pour toi? Que Pour ça moi, soit un menteur, vu que 4000 religions, tous oui. ils ont menti. Non, Qu'est-ce qui est c'est pas le plus qu'ils ont menti. probable? Que lui aussi ait menti ou non, c'est vrai? C'est pas une question, pour moi, c'est pas une question de mensonge. Par exemple, nous, on n'est pas d'accord avec les chrétiens et les juifs, mais par exemple, en tant que musulmans, nous, on accepte qu'ils ont une partie de la vérité. Après, il y a des choses qui ont été Pas ma effectivement question. falsifiées. Mais après, moi, Vraiment, c'est pas ma question TFS, vraiment. Moi, ma question, qu'est-ce qui, du coup, est le plus rationnel? Mohammed a menti comme toutes les autres religions, plus de 4000? Ou non, Mohammed, lui, c'est... Non, non, attention. Lui, c'est exceptionnel. Ce qu'il dit, c'est vrai. Non, pour moi, ce qu'il dit, c'est vrai. Pour moi, c'est pas un menteur. Donc, il faut une preuve plus qu'ordinaire. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les religions, ils sont en train de mentir. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils disent la vérité. Comment t'arrives à cette conclusion que non, lui, c'est pas un menteur, il dit la vérité? Comment Parce t'as que, été convaincu? enfin, nous, les gens de notre époque, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a entendu même parler. Il y a 1400 ans, voilà, on sait qu'il y a eu effectivement ce prophète. Je n'ai pas vu César, mais je sais que César existe. Voilà, Je ne vois pas la Wi-Fi, je sais que la Wi-Fi existe. voilà. La vision Mais, n'est pas un bon critère. mais lui, Qu'est-ce par qui t'a exemple, convaincu, justement, que toi, donc tu l'as pas vu comme moi et tout, voilà. toi, tu penses que Mohammed, il n'a pas menti sur le message. Pourquoi tu es Pour moi, convaincu de ça? en fait, c'est simple. Lui, dans le Coran, il est dit qu'il est illettré. Donc, comment un homme illettré peut déjà Mhm. écrire, entre guillemets, un livre ou réciter un livre d'une telle sacralité qui Bah qui justement, va dépasser plein de générations, depuis 1400 ans, justement, qui rassemble autant de TFS, gens, etc., quoi. Enfin, comment c'est c'est incroyable. toi comment tu l'expliques ça? Bah, pour moi, c'est un vrai C'est prophète un de Dieu. prophète. Hmm. Pour moi, c'est un vrai Donc, prophète. très bien. Donc, Enfin, tout ce que tu m'as dit là, c'est ce qui est écrit dans le Coran. On est d'accord. oui. Donc, ma question, c'est celle-ci. Comment toi tu as fait pour être sûr que tu pouvais te fier à ce qu'il y avait dans le Coran, Ah, bah, qui te dit que c'est pas juste une histoire racontée par des hommes, des humains, comme Harry Potter, Tolkien a raconté mais le justement, c'est Seigneur des ça. Anneaux, etc. Comment ça, toi, t'as vérifié, t'as réussi à dire que non, ce qu'il y a dans le Coran, c'est forcément d'un Dieu, ça émane forcément d'un Dieu, ça ne peut pas venir d'humain. Bah, pour moi, enfin, la façon, parce que le Coran, on est d'accord que c'est quand même Dieu qui s'adresse à son prophète. Donc, Bah non, moi je suis pas d'accord, moi. enfin, nous, dans notre croyance, en tout cas. Voilà, mais Voilà. justement, Mais, si tu par exemple, veux commencer à croire cette affirmation, faut la prouver. C'est-à-dire que si tu crois que le Coran, c'est bien la parole de Dieu, c'est le début, ça. Mais oui. comment t'as fait pour le croire, ça? Parce que si déjà ça, tu n'arrives pas à le prouver, alors t'as aucune bonne raison de croire que ce qu'il y a écrit dedans est véridique. Bah, pour moi, en fait, c'est juste de la logique. Enfin, Non, pour t'expliquer. Regarde, je te donne un exemple. Moi, je te dis, j'ai un livre divin. J'ai parlé avec Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre dans mon livre que moi, j'étais analphabète? J'avais aucune connaissance. oui. J'étais misérable. J'étais quelqu'un d'abandonné. Et vous savez quoi? Malgré Vous tout, voulez me chasser? j'ai pu réciter la parole d'Allah. Est-ce que je suis capable de lire? Bah oui. Toute personne, même toi, t'es capable de le faire.
Donc qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire que quelqu'un dise sur lui-même qu'il est analphabète et qu'il a reçu la parole divine? Donc je suis incapable de dire ce qu'il y a dans le Coran. Bah, je peux faire semblant. Oui, oui, mais Donc c'est pas ça, tu vois, ça ne prouve rien. Donc avant comme t'as dit Cassius, d'ailleurs cette histoire-là qu'il a un alphabet, c'est dans la Sierra et truc, et dans le Coran. Comment t'arrives à faire confiance d'abord au Coran? Qu'est-ce qui t'a permis de dire non, ça c'est une parole divine, je peux lui faire confiance. Et du coup, je peux faire confiance à l'histoire où le prophète était un alphabète. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Bah moi, ce qui me permet de dire ça dans le Coran, c'est que le Coran, il explique les histoires des prophètes, et quand on va vérifier dans la Torah et les évangiles, ça le contredit pas. Donc si ça contredit? Ah, pardon? Si, ça contredit. Quand je lis la Bible te dit Jésus, t'as le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Ça, c'est pas dans le Coran. Non. Donc ça correspond pas. Oui, mais nous, on parle de l'évangile, on parle pas de la Bible en islam. Il est où l'évangile? Nous, on croit Il est en où l'évangile? Et la Tu Torah, sais ça, tu viens de souligner l'ignorance de Allah et de ceux qui ont écrit le Coran. Il est où l'évangile? Mais comment ça, il est où? Bah parce que chez les chrétiens, ils ont la Bible, il y a les évangiles, pas l'évangile. Oui, mais ouais, les évangiles, mais au début, Allah, Jésus, il parle justement de l'évangile. Il est où l'évangile pour qu'on puisse comparer? la vraie évangile, c'est Jésus qui l'a enseigné. Et ensuite, elle a été falsifiée. Bon, bref. Mais- Est-ce que... Quelle est la bonne raison? C'est que ça confirme. Je viens de te donner un exemple que ça confirme pas. Si ça confirme, montre-moi les livres où ça confirme. Parce que moi, quand je lis ce qu'on a comme livre, j'ai la Bible de Jérusalem, ça parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allah ne dit pas la Ok. même chose, ça confirme pas. Dans quel Mais- livre ça correspond? Du coup, tu as pu vérifier que les histoires des prophètes dans le Coran, ça correspond à ce qu'il y a dans le judaïsme et dans le christianisme. Je veux dire, en gros, hein, par exemple, Moïse, il a été En persécuté gros, par où ça Pharaon. correspond? Ah, là, tu commences Jésus, déjà à pédaler en arrière. Est-ce que bah non. tu as Après, eu le moyen de vérifier que les histoires des prophètes dans l'islam sunnite correspondent aux histoires des prophètes dans les autres religions? La Bible, la Torah. oui, par exemple, nous, on sait que Jésus, il a été persécuté par les Juifs. Ça, c'est marqué, ça. Oui, c'est marqué, donc c'est vrai. Bah moi, tu sais quoi, je Non, mais sais je dis aussi dans les que... évangiles. Bah, dans les évangiles, c'est marqué. Jésus, oui. il a été mis sur Oui, la c'est croix. marqué je sais pas dans quoi, un je sais pas quoi. livre. Oui, c'est marqué dans un livre. Donc, dans ce cas-là... Moïse, il a Oui, été c'est marqué persécuté par dans un Pharaon. livre. Ouais. Donc, dans ce cas-là, les elfes existent. Mais bref, moi, en gros, Est-ce que les elfes existent? non. Bah pourquoi? C'est marqué dans des livres. Hein. Oui, mais le truc, c'est, moi, je veux surtout parler, désolé, hein, de peut-être détourner le débat comme ça, mais moi, en fait, ce que je veux vraiment parler, c'est que, au début, pour en revenir, ce qui m'a fait vraiment croire au Coran, c'est par exemple quand Dieu, il parle justement du moment où les gens, ils vont sortir des tombes. Et ça, c'est quelque chose, que De vraiment, vrai. non, mais vraiment, ça fait vraiment peur. Parce que moi, j'ai Ah vraiment, oui. non, Mais mais je veux dire, justement, TFS, s'il te plaît, commence pas à parler de ce qui te fait peur. On sait ce qui te fait peur. Parce que sinon, tu serais pas musulman si on savait pas. Si tu savais non. même pas, toi, ce qui te faisait peur, tu serais pas musulman. Toi, ce qui te fait peur, c'est ce qui te pousse à être musulman. Parce que si t'avais pas peur de ça, tu serais pas musulman. Parce que tu verrais Non. que dans ce livre, il y a rien qu'un Non. humain n'aurait pas pu dire. Donc, est-ce que tu peux me citer, Mm. TFS, une seule chose dans le Coran qu'un humain du 7e siècle n'aurait pas pu prononcer, s'il te plaît? Non. Non. Donc alors, qu'est-ce qui te fait croire que ça a été écrit par Dieu si toi-même t'arrives pas à trouver des phrases qui n'auraient pas pu être dites par un humain de l'époque? Je sais pas. C'est comme si moi je te donne un livre, je te dis tiens, c'est un livre. Tu vas pas me dire mais il a été écrit par un humain ou Dieu? Tu vas direct savoir qu'il est écrit par un humain. Donc si dans le Coran t'arrives pas à me trouver quelque chose qui n'a pas pu être dit par un humain, quelle est la bonne raison de croire que ça vient de Dieu si ça peut venir d'un humain?
On t'entend pas. Juste 2 secondes, je peux aller voir un verset coranique et puis je vous le mentionne ou... Vas-y. Ouais, Ouais, donne-nous la sourate et le verset comme ça, on peut même l'afficher si tu veux. Parce que ça fait beaucoup de choses à croire, hein, du coup. En tout cas, Si on a... moi ce qu'il racontait tout à l'heure, un alphabet, bédouin du 7e siècle, comment il aurait pu? Ça c'est des vidéos et c'est pas la lecture du Coran. Et puis surtout, dans le Coran, bah, si tu me trouves pas quelque chose qui n'aurait pas pu être pensé par un humain de l'époque, il n'y a aucune bonne raison de penser que ça vient d'autre chose que d'un humain, en fait. Je sais pas, je te donne un livre, tu vois que tout ce qu'il y a dedans, c'est potentiellement écrit par un humain, tu vas pas te dire, ah bah, si c'était divin. Non, c'est humain. Tout ce qui est dit dedans... C'est étonnant, comment les gens arrivent à avoir peur d'une histoire? Sans arriver à prouver qu'elle est véridique. Exact. C'est Comment ouf. vous faites ça? Commencez à avoir peur avant d'avoir été convaincu que ce texte-là, voilà, il est vraiment divin. Pour avoir de bons C'est éléments écrit dedans. de le croire. Ouais, C'est vous écrit m'entendez? dedans. Oui, on C'est t'entend. écrit dedans. Oui? Quel Non, on t'entend plus. verset? Quelle sourate? Dis-nous juste le numéro et puis on va le mettre parce qu'on t'entend pas quand t'es en dehors de l'appli. On va l'afficher. Tu prends Sourate la 36. sourate. Sourate 36, verset 51, 5. 36-51. On l'a, t'inquiète. Alors, ils ne pourront donc... Il est là. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. C'est ce que le tous miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. » On dirait Voilà. Harry Potter. Non, ok, mais attendez, mais ce verset-là, il vous concerne vous? Non, il concerne rien du tout, Non. mon ref. C'est un récit écrit par un humain, ça. Mais Ça, imaginez... c'est une histoire, Mais une histoire Jolie histoire. qui fait peur aux Qui fait enfants. peur. Pour qu'ils aillent se D'accord. coucher tôt. Pour qu'ils Voilà. obéissent. D'accord, mais alors, les gens qui ont tué, qui ont violé, qui se sont pas fait choper, vous pensez qu'ils vont pas se faire juger? Bah, si Dieu n'existe pas, Jusqu'à non. preuve du contraire, Jusqu'à non. preuve du Pour contraire. moi, C'est pour ça il faut les juger ici. Et il faut qu'il y ait une justice, des outils pour qu'on puisse découvrir la vérité et punir ou Oui. traiter s'ils sont malades ou n'importe, Attends, Amir. d'une manière juste. TFS, Mais- je vais revenir Oui. sur ce que tu as dit, TFS. Oui. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce qui est le plus efficace selon toi? Est-ce que c'est de promettre aux gens qu'il y a un jugement après la mort, en leur disant, vous inquiétez pas, même si on n'arrive pas à condamner les gens, moi je m'en occuperai, il y a Allah qui va s'en occuper. Bah, Ou de dire que la seule chance pour justement punir les gens qui ont commis des atrocités, c'est de s'en occuper ici-bas et de faire tout ce qu'il faut pour éviter que ça se produise. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Je parle pour le confort et la sécurité des gens qui vivent, oui. des vivants. Bah, les deux. Les deux? Ah bon? Bah oui. Bah, tu peux m'expliquer quel intérêt il y aurait à perdre son Ah. temps à trouver des solutions pour punir quelqu'un qui sera puni par un dieu? Bah, le truc, c'est que il y a des gens qui ont fait toutes sortes d'atrocités, comme tu dis, mais qui se sont pas fait attraper. Parce que l'humain, il ne voit pas tout. La justice n'est pas parfaite ici. Oui. Et donc? Et, Qu'est-ce qui et va donc, pousser, attends. qui va pousser les gens à se battre pour que les injustices s'arrêtent? Est-ce que c'est de savoir qu'il y a un dieu qui va régler le problème à leur place, ou de savoir qu'il y a rien qui réglera le problème à leur place et qu'il y a que eux qui peuvent résoudre le problème? Qu'est-ce qui sera le plus efficace selon toi? Bah, que Dieu, il va régler. Ok, bon, bah, la rationalité et la logique, elle est bien miaulée, là. Hein. Bah, Ah, enfin, bon. enfin, Ça sert à je veux rien, dire- je crois, là. Amir. ok. Bah, il y a pas de Bah souci, mais- frérot, franchement, parce que Je sais t'arrives pas. à la conclusion, t'arrives à la fin. Tu vois, t'arrives à la fin, t'acceptes la D'accord. fin. C'est-à-dire, déjà le départ, avant de faire confiance à ce texte-là, bah, il faut s'assurer que ça soit pas juste une blague, une fable, Ah oui. une mythologie. S'assurer que ce qui est dit dedans correspond vraiment à la réalité. Et Bah comment oui, y ça- arriver? C'est pas ça en lisant les trucs déjà
ouais, la mort, ah, le paradis, ah, le truc. Non, c'est Non, pas il comme n'y a pas ça. de souci. Déjà, m'assurer que c'est pas juste une fable. Bah, Et y a pas de comment tu souci. t'es Pour assuré moi, de ça? pour moi, le Coran, correspond à la réalité. Comment t'es arrivé à ça? À la conclusion que le Coran correspond à la réalité. Qu'est-ce qui t'a fait Alors, dire que ça, effectivement, oui, ça correspond à la réalité? Mais en fait, Amir, je comprends même pas parce que moi j'ai plein de livres qui correspondent à la réalité. Est-ce qu'ils sont divins? Non. J'ai des livres d'anthropologie, des livres de philosophie, des livres de sociologie qui correspondent D'histoire, parfaitement d'archéologie. d'archéologie qui correspondent parfaitement à la réalité. Pourtant, ils sont pas divins, donc c'est même pas un argument, TFS. bah écoutez, après, c'est une croyance. C'est pas. Nous, on croit, on est des croyants. Est-ce que tu crois que ta mère, elle t'aime? Bien sûr. Pourquoi? Bah, c'est naturel, quoi. Enfin, c'est Non, il y a des mères qui aiment pas leur enfant. Donc pourquoi toi, tu penses que la tienne, elle t'aime? pas parce qu'elle me le montre. Ah, parce qu'elle te le montre. Comment elle te le montre? Par des actes, Des actes des qui te paroles, des prouvent actes. et des paroles qui te prouvent qu'elle t'aime. Bah ouais. L'amour, pourtant, tu le vois pas. Je veux dire, tu Ouais, tu le vois pas. l'expérimentes Tu parce que le, ta tu mère le te, sens. te donne. Ouais, Voilà, ouais. voilà. Ok. Tu peux me donner pareil, un argument similaire à ce que tu viens de me donner pour me prouver effectivement que ta mère t'aime, mais qui concernerait le fait que le Coran soit divin. Quelque chose que tu as expérimenté, en somme, qui t'a prouvé que c'était divin. Euh, Bah déjà que le Coran, il est... Je sais pas comment prouver ça. Ben, c'est ça le problème. Parce que c'est C'est... la base de toute ta croyance. Oui. Après, le truc, c'est que nous... Enfin, à notre époque, c'est pas facile de le prouver. Parce que nous on va dire, il y a plus... Enfin, nous, À quelle époque c'était facile de le prouver? bah, au Moyen-Âge, hein. À l'époque Ah du bon? prophète. Bien sûr. Alors comment cela se fait-il qu'il a réussi à convertir si peu de gens de son vivant? Ça, je suis pas d'accord. Justement, là, on est des milliards à croire. Ah non, du temps de son vivant, de l'époque, le Aujourd'hui. prophète, il avait même pas une centaine de gens qui le suivaient, pas plus. Hein. C'est-à-dire en Comment 13 ça, il plus avait... 10, en 23 ans, il y avait une centaine de personnes qui le suivaient. 13 ans, 13 ans. Oula. Non, 13 plus 10. Ah, tu parles même après l'Égir, oh, ok. Ah bah Parce oui. qu'après l'Égir, 10. c'est autre chose. Oui, bah il y a les Saaliks, mais ils n'étaient pas musulmans, puisque quand il est Oui. mort, ils se sont tous barrés. Voilà. Combien il y en a qui sont restés musulmans après sa mort? Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est pour ça qu'on dit une petite centaine. Donc, Donc, effectivement, ouais. il n'a pas réussi à convaincre beaucoup de gens à l'époque. Ok, mais... Enfin, ok, vous me demandez de prouver ça. Mais moi, enfin, pourquoi il Non, aurait c'est à menti? toi. C'est à toi Pourquoi il qu'il aurait faut le menti? prouver. Non, c'est... Bah, pourquoi? Tiens, on va lire un verset. Oui, On va les lire le privilèges. verset. C'est sourate combien? 33? 33, Verset 59? Oui, C'est ça? on Voilà va te donner de pourquoi bonnes il aurait raisons pu pour mentir, par ouais. exemple. Est-ce qu'il a des privilèges, des choses qu'il va gagner? Je pense que ça peut être une bonne motivation. Non, c'est pas le 51. C'est pas 59? C'est celui-là. 59. Ah oui, 33, 59. Pardon, j'ai dit 51. Non, c'est pas le 59. Merde. Non, ça c'est les femmes. Voilà, c'est celui-là. C'est le 50. Ô Ah, prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leurs dots, ceux que tu as possédés légalement parmi tes esclaves, qu'Allah t'a destinés, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc aucun blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah, il autorise 4 femmes maximum aux croyants, pas aux prophètes. Aux prophètes, c'est plus. Et au prophète, en plus, il peut accepter toutes les femmes qui se donnent à lui. C'est pour toi, un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. C'est déjà pas mal, non? Comme privilège. Voilà une bonne raison. Ouais, Mais il y en a bah... plein.
Tu sais, le butin, quand il faisait la guerre, bah, le 5e allait à qui? Au prophète. Enfin, à Allah. À Allah. Mais bon, Allah, tu le vois la banque descendre. d'Allah, c'est Voilà, Mohammed. tu le vois descendre Allah et récupérer l'or. Tu vois, il le gardait, Mohammed, c'est lui qui récupérait le 1/5. Alors après, peut-être que Allah descendait et que l'ange Gabriel venait récupérer, hein, peut-être, hein, je sais pas. Mais en tout cas, c'est Mohammed qui le récupérait le 1/5. Ok. Mais vous, le truc, c'est que vous... Enfin, ça, c'est des trucs un peu qui sont, entre guillemets, un peu ambigus. On sait pas trop. Des trucs... Non, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair. C'est direct, il n'y a pas de... Ça, les privilèges du prophète, c'est pas ambigu. La parole d'Allah, Oui. il le dit en plus Allah, Oui, oui. sa parole est claire. Ah, il y a Babal qui coupe, apparemment, il envoie ses abonnés. Bienvenue, Babal et l'équipe Babal. Salut. Voilà, j'ai fait le son. Mais maintenant, moi j'ai une question. Donc, elle est où l'ambiguïté dans c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Les Mufassirin expliquent de la Oui. même chose. Est-ce qu'il avait des privilèges? Oui. Bah oui. Est-ce que le prophète n'a pas réussi à convaincre Quraysh? C'est écrit. Il était comme un clochard Il a avec même 13 pas réussi pélos à convaincre autour. ses oncles. Voilà. Il a même pas son nom. réussi à convaincre sa famille, le gars. Bah oui, Abu Lahab, s'il avait un miracle vraiment devant lui, il va se convertir. Il s'est pas converti, il a dit tu répètes la parole des anciens. C'est tout. Donc même dans le récit islamique, Mais Abu Lahab, justement, Abu Lahab, nous on dit que ça c'est un miracle, ça. c'est un Parce miracle quoi? Qui n'est pas cru. Qui n'est pas Alors cru, que parce que personne lui, croyait à Pile lui. je gagne, face tu perds. lui, non, lui il suffisait juste qu'il fasse la shahada et il Mais aurait... il l'a pas faite. Mais il l'a pas fait, justement. Mais il et allait ça, pas la c'était- faire, il allait pas la faire s'il y croyait pas. Mais justement, mais les versets du Coran, ils sont descendus 10 ans avant sa mort. Il aurait pu juste faire la shahada, il aurait Il l'a pas réfuté le faite prophète. justement. Bah oui, il l'a pas faite justement, c'est ce qu'on dit. Bah voilà, donc Bah qu'il parce y qu'il n'a croyait pas pas. c'est un cru. vrai prophète. Parce qu'il n'a pas cru. Mais non, mais c'est TFS. Franchement, Abu Lahab, il n'y croit pas. Il va pas se convertir alors pour prouver que c'est faux, parce qu'on va juste le traiter d'hypocrite. Donc même s'il s'était converti pour prouver que Mohammed avait tort, on l'aurait traité d'hypocrite. Pile, je Bon. gagne, face, tu perds. S'il s'était converti et qu'il avait fait genre qu'il était convaincu, les versets, ça se trouve, je les aurais même pas vus. Ils existeraient peut-être même plus. Hmm. Je sais pas. Donc, est-ce que tu as une bonne raison de considérer que le prophète n'était pas un menteur? Et tu sais quoi? Je vais te dire, il y a une règle logique qui dit que la sincérité du messager ne valide pas la véracité du message. Même si toi, par exemple, TFS, t'es pas un menteur. Tout le monde atteste que t'es pas un menteur. Si demain tu nous dis, j'ai parlé à une licorne, peut-être que toi, dans ta tête, c'était sincère. Tu l'as vu, tu l'as imaginé. T'as même parlé avec elle. Ou est-ce Oui. que c'était vrai? Non. C'est pas parce que t'es sincère que le message initial est vrai. Maintenant, au-delà de ça, il est plus probable depuis tout à l'heure, on te donne les bonnes raisons pour lesquelles quelqu'un peut inventer tout ça. Donc, est-ce que toi, à côté de ça, tu as une bonne raison pour dire que non, moi je peux faire confiance au Coran parce que j'ai vu ça. Et ça peut être que divin, ça ne peut pas être humain. Pour moi, ouais, enfin voilà, bref. Pour moi, pour répondre à ta question, pour moi, c'est juste la justice divine qui me fait dire que. Et puis ces versets-là que je vous ai donnés juste avant, Dieu, dans le Coran, il promet à toute l'humanité qui va Bon, les c'est pas grave, protéger. sur la bonne raison, on a attendu, il n'y en a pas. Donc du coup, la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah. Donc t'es d'accord quand il dit les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs Oui. qu'Allah accorde à ceux-là. Et si vous craignez la désobéissance de l'une de vos épouses, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, wadribuhunna, frappez-les. Moi, ouais, je suis d'accord. Il faut frapper les femmes si tu crains Non, la après, désobéissance. je sais pas, moi, je sais pas comment. Est-ce que t'es Non. pour ou contre frapper ta femme si tu Non. crains sa désobéissance? Bah non. Ah Non. bah, pourquoi t'as dit non, t'as dit oui, puis après Enfin, je veux dire oui, mais je comprends. enfin, après, je crois, moi, je sais pas, je suis pas un savant. Est-ce que t'es d'accord avec Allah? Allah autorise à l'homme Oui. de frapper sa femme. Oui. Donc t'es d'accord qu'on autorise dans la loi les violences conjugales. Oui, mais ça aussi, ça c'est une ambiguïté, ça aussi.
Mais il n'y a aucune ambiguïté. Oui, parce qu'on et sait- quant on sait à pas- celle dont on vous sait pas craignez la comment- désobéissance, non, il n'y a aucune ambiguïté. Et en Ok. arabe, c'est pareil. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Wadribuhunna, il n'y a aucune ambiguïté. C'est Mais- frapper physiquement. Mais frapper avec quelle puissance? Gifle Physiquement, ou mais comment? physiquement. Bah tu vois, ça tu sais pas dire. Physiquement. Mais je n'en ai rien à battre. Les Ah. violences conjugales, c'est T'es interdit, mon sérieux, ref. toi, mec? On frappe Tu pas rigoles. les gens. Mais peut-être, attends, peut-être c'est juste une petite Mais gifle. tu te crois malin quand tu D'accord, rigoles? très bien. Est-ce que tu es pour qu'on autorise les hommes dans la Constitution française à mettre une gifle à leur femme si elle est petite? Non, pas celle-ci. Moi, Bah alors dis-nous, vas-y, dis-nous. Une petite gifle. Qu'est-ce que tu... Dis-nous, une petite gifle. Est-ce que tu es d'accord pour que dans la Constitution Bah. française, on autorise les époux à donner une petite gifle à leurs épouses? Bah, si elles abusent de ouf, oui, pourquoi pas? D'accord. C'est pas Et méchant. l'inverse? Et l'inverse? Bah, là, elle peut essayer, mais la femme, elle a pas la force d'un homme. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si une femme met une gifle à un homme? Bah, rien. Ah bon? Il Bah se alors passe quoi? pourquoi? Alors on lui donne le même droit. On peut lui donner aussi l'autorisation de mettre une gifle à Bah oui. un de son époux. Bah, ouais. Mais non, parce qu'Allah, il a pas dit ça. Ok. Bah, Allah, est-ce qu'il a dit aux femmes qu'elles avaient le droit ou pas? bah non. Bah voilà. Donc du coup, est-ce que t'es pour la parole d'Allah qui dit que l'homme a l'autorisation de mettre une petite gifle à sa femme, mais pas la femme? Bah oui. Mashallah. Et du coup, on va passer au suivant. L'islam, mashallah. Vous avez vu, accepter des absurdités vous feront accepter des atrocités. On va vérifier encore Qu'on une fois peut cet même pas adage. justifier, qu'on peut même pas expliquer. pas. Mais par contre, ah oui, je la frappe, sa mère. Non, lui, il veut pas, mais il veut bien donner l'autorisation à son voisin, si sa femme, elle abuse, Moi, j'ai de lui une mettre une question. treha. Ça va. Mashallah. Est-ce que tu es d'accord avec la parole d'Allah qui dit « Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de Bah pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste Bien à sûr. leur punition. » Est-ce que tu Bien sûr. assisterais à cette punition, TFS? J'assisterai. Ouais. Mashallah, l'islam sunnite. Mais il Bah n'y a oui, mais aucun ça, après, problème ça, avec c'est des l'islam. Ça aussi, c'est des trucs, ça se faisait au Moyen-Âge. Mais vous prenez. Ah non, aujourd'hui, la parole Non, non, d'Allah, c'est aujourd'hui. jusqu'à la fin des temps. La Oui. parole d'Allah, elle est valable aujourd'hui. Donc quand Allah, il dit « Fouettez le fornicateur et la fornicatrice », est-ce que c'est plus applicable aujourd'hui? Sa parole est-elle Si, c'est obsolète? applicable. Non, c'est applicable. Bien sûr Ok. que c'est applicable. Donc tu préfères vivre dans un pays qui est interdit les actes de barbares et de cruauté et physique, de sanctions physiques comme en France, ou est-ce que tu préfères vivre dans un pays qui applique la parole d'Allah? Non, moi, je préfère vivre dans un pays qui applique la parole d'Allah et son messager, bien sûr. Ah, toi, Mashallah. Donc je suis tu es sûr. pour, Et je me sens donc tu plus es en pour, sécurité. donc tu es Je me pour, sens donc plus tu en es pour, sécurité. donc parfait. Donc tu te sens plus en sécurité dans un Bien pays sûr. dans lequel ton voisin peut posséder des humains. Bah non, l'esclavage en 2025, ça n'existe plus. Ah non, moi je te parle d'Allah. Allah, il a interdit l'esclavage depuis quand? Non, mais... Non, la loi Il a d'Allah, pas mon ref, interdit. la loi C'est d'Allah. pas- Parle pas de la loi des humains, elle va plus te sauver. T'as fait Ouais, ton choix. T'as dit mais que tu ça, c'est préférais des- vivre sous la loi de Allah. Donc arrête de parler des lois des humains, il y a que les humains qui ont aboli l'esclavage, pas Allah. Donc est-ce que tu préfères vivre dans un pays où ton voisin peut posséder des humains comme Allah Mais- l'autorise? Mais qui en 2025 a des humains? J'en Qui ai peut rien à des faire, humains? je te parle d'un pays dans n'existe lequel pas. la loi d'Allah elle est appliquée. Pourquoi tu danses? Tu Bah, l'as on a- dit, tu moi, l'as je suis allé dit, en Arabie tu l'as Saoudite. dit, tu l'as dit. Je préfère vivre dans un pays qui applique les lois d'Allah. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Très bien, quand Allah dit, vous avez le droit de posséder des humains et de coucher avec vos femmes captives, car aucun blâme ne peut être retenu contre vous. Sourate 23, versets 1 à 6. Est-ce que tu préfères vivre dans un pays réellement qui applique la parole d'Allah et qui autorise de posséder des humains et qui autorise aux hommes de coucher avec leurs femmes esclaves, comme Allah le dit dans la sourate 23, ou est-ce que tu préfères vivre dans un pays où il y a les droits de l'homme qui interdisent de posséder des esclaves? Non, moi, je préfère vivre dans un pays musulman. Ça, c'est clair et net. Donc tu préfères vivre dans un pays où ton voisin peut posséder des humains? Oui. Mashallah, l'islam. Oui. C'est ouf, hein. Fais-moi une shahada. Vas-y, montre. Tu sais quoi? L'ikhlas, comme ça. Mais pourquoi que vous tu vous utilises dans énervez? les prières. Pourquoi vous Mon énervez? Non, non, Mon est-ce que ref, tu peux. Tu viens de valider l'esclavage. Pourquoi on s'énerve, C'est mon pas un ref? musulman. T'es un danger. T'es dangereux, mon frère. T'es dangereux. Fais la shahada. Fais la shahada. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه Mashallah. وسلم.
Ah, c'est incroyable. Pourquoi vous énervez? Je valide le mariage des petites filles, je valide la possession d'êtres humains. Arrête, pourquoi vous énervez? Moi, je parle avec vous avec respect, je vous ai pas manqué de respect. Non, mais mon rêve, c'est pas à nous que tu manques de respect, c'est aux millions, aux milliards d'hommes qui sont morts sous la traite des esclaves dans le monde. Qu'elles soient occidentales ou qu'elles soient islamiques, tu chies sur eux. T'es en train de chier sur tous ces gens qui ont vieilli, qui ont grandi, qui ont vécu l'esclavage, qui en ont été victimes. Tu craches dessus. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Moi, c'est plus de 8 millions, c'est plus de 8 millions d'Africains en vie. C'est-à-dire que sur les 8 millions qui ont réussi à passer, sur les 8 millions d'Africains qui ont réussi à arriver jusqu'en Arabie Saoudite pendant la traite arabo-musulmane, d'accord? C'est 8 millions qui sont passés. Il y en a plus du double, plus du double qui sont morts avant même d'arriver, parce qu'ils se sont fait castrer, parce qu'il y en a qui sont morts de soif, morts de faim, morts sous les coups, parce qu'ils traversaient justement des grandes étendues, etc., et qu'ils y sont restés. C'est 8 millions qui ont été en vie une fois qu'ils sont arrivés en Arabie Saoudite. Vous pouvez tripler même le nombre de gens qui ont été réduits en esclavage sous la traite arabo-musulmane. Ouais, dans la marchandise, il y a de la perte. Hein. Mais pourquoi vous me laissez pas parler, en fait? Mais non, mais tu valides, mon ref, tu valides Allah, mon frère, tu valides, tu l'as dit toi-même. Tu valides la parole d'Allah, tu préfères vivre dans un pays qui applique la parole d'Allah. Non mais attendez, mais déjà en islam, il y a des conditions quand on fait quelque chose. On peut pas... quoi les conditions d'esclave? Je sais pas, mais je sais qu'il y a des conditions. Oui, je sais pas, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord, voilà, je sais pas, mais je suis d'accord. Non, mais c'est parce que moi, j'ai déjà regardé Est-ce que t'as le droit de coucher avec ton esclave que tu possèdes? Oui, il me semble que oui. Bah oui. Oui, ça te convient, c'est divin. Ça va. Alhamdoulilah, c'est divin. Je veux dire... En fait, toi, tu fais partie des mecs qui sont couchés sur un canapé rembourré de poils de cul de belette et qui fantasment sur un islam que tu ne vivras jamais. Toi, normalement, si tu suivais, t'essayes de dribbler Allah, mais Allah, il te dit qu'il est omniscient, il sait ce qu'il y a dans ton cœur et dans ta tête. Si t'étais vraiment convaincu, il y a une règle dans l'islam sunnite, c'est la hijra, tu dégages. Tu vas dans un pays, justement, pour être en cohérence avec ce que tu viens de dire. Je veux vivre sous un pays qui applique la parole d'Allah. Mais non, tu préfères ton canapé en cul de belette. Non, ça, je suis pas d'accord. Tu vis où, là? Moi, je vis en Suisse. Et qu'est-ce que tu fous en Suisse encore? Bah moi le truc c'est que je suis né là. Après effectivement ça fait longtemps que t'es musulman. Oui mais moi je suis reconnaissant de tout ce que la Suisse m'a apporté tout ça. Ouais mais c'est pas ce que te dit Allah. Allah s'en bat les couilles de ta reconnaissance. Non. Allah te dit le hijra. Allah te dit le hijra va dans un pays. Qu'est-ce que tu fous avec les mécréants? Va dans un pays musulman. Non, mais oui, il n'y a pas de... Mais déjà... Oui, je suis la parole d'Allah, je suis pour le mariage des petites filles, l'esclavage. Mais un truc simple, tu le fais pas. Un truc simple, tu le fais pas, la hijra. Non, c'est pas simple. Déjà, c'est pas simple. Parce que si, c'est simple. Qu'est-ce qui t'interdit de faire ça? Personne ne m'interdit de faire ça. Mais c'est voilà, pourquoi ça un changement d'environnement, c'est un changement de langue. Il y a plein de sacrifices à ça. Oui, faire des sacrifices pour Allah, il faut pas. Attends 2 secondes. Toi, en fait, moi, je suis toute la parole d'Allah, mais c'est un sacrifice. C'est un changement d'environnement. Wallah, j'ai peur, moi, du châtiment de la tombe. Mais changement d'environnement, c'est chaud. Hein. Et je suis très musulman, je suis la parole d'Allah. Je suis vraiment... je suis un peu déçu quand même par vous, parce que moi, je vous ai pas manqué de respect. Vous vous moquez de moi, j'ai l'impression. Il n'y a pas de souci. On se moque pas de toi, mon ref. De tes idées. Mais pas du tout, mon frère. On se moque pas de toi. Là, mon frère, c'est toi qui nous demande pourquoi on s'énerve. T'es en train de valider des atrocités. Mais ça, c'est des atrocités. Parce que t'as peur. D'accord, très bien. Que penses-tu du fait que Allah autorise de marier et de consommer une petite fille de 9 ans si elle est apte? T'en penses quoi? Alors déjà, moi, ça... juste pour vous dire, vous savez que franchement, j'ai regardé beaucoup de vos lives avec Jack le Fou aussi. Réponds à la question, on s'en fout de tes passe-temps. Tu regardes Jack le Fou. Non, on se moque pas de toi, mon ref. On est énervé contre toi. Réponds à la question. Je vois que vous êtes énervé. Mais la question est claire. Est-ce que tu valides le mariage des petites filles? Je vois pas la différence entre toi et Kemper, là, mon ref. Je valide. Moi, j'assume l'islam. Et réponds à la question. Est-ce que tu es d'accord avec le mariage et la consommation d'une petite de 9 ans si elle est apte? Bien sûr.
Machallah. Mais attendez, Bah, montre secondes, ta hein. caméra. C'est vrai, Mais pourquoi ouais. tu te montres pas? Ouais, T'assumes. mais ils débarquent Vraiment. tous avec zéro, C'est tu vois, ça, avec un ils faux viennent avec compte. 0, ils assument tous, mais il y en a pas un qui se montre. C'est étonnant Je fais quand pas la même. hijra, je viens compte à zéro, j'assume rien. Et là aussi, il y a des conditions. De quoi, pour assumer? Non, la Non, condition, pour c'est Aïcha. soit t'assumes, soit... Pour Mais toi, Aïcha. t'assumes ou pas? Non, pour T'assumes ou Aïcha. pas? T'assumes Non. ou pas? Est-ce que Pour Aïcha. t'assumes ce que tu viens de dire? De quoi? Que tu acceptes Oui. si elle est apte à avoir une relation S? Parce que c'est ça les conditions. Hein. Si Bien elle sûr. est apte, que tu... Bah vas-y, mets ta cam alors. Vas-y. Non, pourquoi? Non, j'ai pas envie de faire Donc ça. t'assumes pas. T'assumes Pas pas. suite. Il assume pas. Tu descends. T'assumes pas. Tu valides la PO, tu valides l'esclavage, mais t'assumes pas. Tu mettras jamais ta cam. Trop ouais. facile. Trop facile de dire facile. ouais, je suis avec Allah. Ouais, je vive suis l'islam. tout, je Ah, suis fier d'être musulman. l'islam, c'est la preuve. Ça, l'islam, pour que vous l'assumiez, vous êtes obligé de vous cacher. Sinon, vous assumez rien. Si là, il y avait sa tête, il dirait pas ça. Il assumerait rien. Il serait obligé de faire de la takriya pour mentir. Eh les gars, si vous êtes obligé de mentir pour défendre votre idée, c'est que votre idée, il y a de grandes chances qu'elle pue la merde. C'est bon ou pas? Quand vous êtes obligé de mentir pour défendre vos convictions, c'est que peut-être qu'il y a rien à en garder de vos convictions, qu'il y a tout acheté. Parce que quand on a des convictions qui peuvent être défendues, on n'a pas besoin de mentir. Et on n'a pas besoin de se cacher non plus. Est-ce que moi je me cache? Est-ce que moi je me cache? Pourtant c'est moi qu'on menace de mort. C'est pas les musulmans qui acceptent, les musulmans, pas tous, hein, des musulmans, de ceux qui acceptent le mariage des enfants, c'est pas eux qu'on menace de mort, c'est moi qu'on menace de mort. Pourtant, tu perds tes couilles. Mon ref, pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait que moi qui me fais menacer de mort tous les jours parce que je tacle une religion péocriminelle, qui valide la péocriminalité s'il y a mariage, qui valide l'esclavage, qui valide la peine de mort sur ceux qui quittent l'islam, pourquoi c'est moi qui monte mon visage alors que je me fais menacer de mort et pas toi, le gentil musulman qui accepte et valide les textes de ton horrible Dieu? Je comprends pas. C'est bizarre. Ton Dieu aussi bon avec les textes qui te font autant de bien, tu les assumes pas, tu te montres pas. C'est très bizarre, les gars. Vraiment très très bizarre. Chelou. Très bizarre. Mais les gars, en attendant, je rage bien, bien évidemment. Mais vous croyez quoi? Vous croyez quoi, les guignols? Vous croyez quoi? Vous croyez que la France tout entière, si elle voit ça, là, vous pensez qu'elle va dire quoi? La majorité des Français. Parlons que des Français, je parle même pas de l'humanité. Vous pensez qu'ils vont dire quoi, les gars? Vous pensez qu'ils vont dire « Bah non, il faut le laisser tranquille ». Mais les gars, mais vous êtes des grands malades ou quoi? Là, vous faites les malins parce que c'est en petit comité. Mais le jour où la France entière, le monde entier voit ça... Eh, je donne pas cher de l'islam, je vous le dis direct. Hein. Ah, je donne pas cher de l'islam, les gars. Hein. C'est pour ça. Ce serait peut-être bien que les musulmans se rendent compte de la dangerosité des textes de l'islam sunnite. Ce serait peut-être bien que vous compreniez pourquoi ce gars-là, il valide tout ça. Et je le répète, hein, aux petits malins dans les chats, dans les coms, je connais mieux l'islam que toi. Is no good, je connais mieux ta religion que toi. Tu veux prouver à tout le monde que j'ai tort? Viens, monte. Viens, monte. Et débunk que moi. Je l'affirme. À tous les musulmans dans le chat, tous sans exception, je connais mieux l'islam que vous. Je connais mieux votre religion que vous. Je l'affirme. Vous voulez me faire me donner tort? Allez-y, montez. Younes. Younes, faut faire une demande. Vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter, mais il faut déjà faire une demande pour être dans la liste. Là, sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu. Donc, venez. Venez prouver que je me trompe, que vous connaissez mieux que moi.